Salut à tous, c'est Cyril Tarot, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire une édition spéciale Noël, parce que là les fêtes ça arrive à grands pas. Et j'avais envie de vous offrir un conte de fées. Donc là c'est un set de cartes qu'on a offert à ma fille, avec des histoires sur chaque carte. Donc c'est pas un jeu de tarot d'oracle à proprement parler, mais en fait on a plein d'histoires de princesses, et derrière, voilà. Donc je vais vous lire l'histoire qui vous correspond. Donc ça va être quelque chose qui va être adressé aux adultes et aux enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, les messages que je vais transmettre pour vos enfants, pour les enfants, ça sera un message pour votre enfant intérieur. Donc c'est valable aussi. Et sachant que de toute façon, on a l'effet miroir, c'est-à-dire que tout ce qui vous entoure, c'est un reflet de vous-même, de ce que vous êtes vraiment. Donc si vous avez des enfants, les problématiques seront peut-être les mêmes, ou alors vous aurez des messages en commun. Je vais voir ce que je vais trouver. Et si vous n'avez pas d'enfants, c'est quelque chose qui peut vous parler aussi. Donc je vais me baser là-dessus, ensuite je vais tirer des cartes et je vais voir quel message je reçois pour vous. Et sinon, pour les vacances scolaires, je ne sais pas si je pourrais filmer, donc je vais essayer de filmer au maximum cette semaine. Et voilà, donc je vais faire... j'ai même pas fait les... j'ai même pas mis les numéros, attendez. Donc ça y est, on a les tribus sont en place. On a la tribu 1, donc ça je crois que je reconnais, c'est le chat beauté, c'est ça. Tribu 2, on a frérot et sœurette. Alors il y a plein d'histoires là-dedans que je ne connais pas, qui sont assez... Il y a des histoires qu'on connaît, mais il y en a beaucoup qui sont assez inédites. Le troisième tribu, les 12 princesses. Ça c'est la quatrième tribu, la princesse prisonnière. Ok. Donc voilà, vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour prendre le temps de regarder ce qui vous appelle le plus. Vous pouvez être appelé par plusieurs tribus. Pour certains, pour ceux qui ont du mal à choisir, moi personnellement ce que je fais quand je regarde un tirage, pour moi, je ferme les yeux, je prends une grande respiration, j'essaie de descendre dans mon cœur, et dès que j'ouvre les yeux, ma tribu ça va être celle vers laquelle mon regard va aller tout de suite. Et si vous avez des doutes, recommencez ça en respirant, en prenant le temps, et dès que vous ouvrez les yeux, poum, normalement ça doit être, votre regard doit être attiré vers peut-être une ou deux tribus, voilà, voire les 4, on sait jamais, mais ça peut vous donner une clé pour choisir. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Vous pouvez retrouver les temps repères dans la description de la vidéo, ainsi que les détails si vous voulez me contacter pour une guidance privée ou un soin énergétique à distance. Voilà, à très vite. Hello, tribu 1. Donc là, vous avez choisi le chat beauté. Donc je pense que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez cette histoire. Je rapproche la carte. Je vais peut-être lire les histoires à chaque fois, vous savez pourquoi? Parce que les autres histoires, à mon avis, elles sont pas très connues. Celle-là, elle l'est, mais voilà, je vais lire les histoires, comme ça met un peu dans l'ambiance. Ça fait ambiance Noël au coin du feu. Le dernier fils d'un meunier était désespéré, car il n'avait reçu en guise d'héritage qu'un chat. Voyant son maître consterné d'être si mal loti, le chat tenta de le réconforter. « Donnez-moi un sac et faites-moi faire une paire de bottes et vous verrez. » Ainsi équipé, le chat partit à travers la campagne pour piéger du gibier qu'il offrit au roi de la part du marquis. Ayant appris que le roi devait aller se promener au bord de la rivière avec sa fille, une beauté, le chat beauté rusé conseilla à son maître d'aller se baigner à l'endroit qu'il lui indiquerait. Et quand le roi et sa fille furent tout près, le chat appela au secours. Son maître, disait-il, le marquis de Carabas, était en train de se noyer. Le chat usa alors de bien des stratagèmes pour que le marquis devint le meilleur parti qui soit. Prétextant qu'on avait volé les habits du marquis, il obtint du roi qu'il lui prête un somptueux costume. Puis il intima l'ordre à tous les moissonneurs de témoigner que toutes les terres alentour appartenaient au marquis de Carabas, tout comme le château à proximité. Et c'est sans rechigner que le roi, séduit par la belle allure et la jolie fortune du marquis, lui accorda la main de sa fille, qui, elle, en était devenue amoureuse à la folie. Donc ça, c'est vraiment une version raccourcie du conte, mais voilà, je crois que c'est mieux de les lire, comme ça, ça fait un petit rappel. Moi, je vois vraiment quelqu'un qui fait la jonction entre deux personnes. Comme le chat beauté, c'est quelqu'un de très rusé.
Donc je vais commencer par les messages pour vous. Et ensuite, on va faire message pour vos enfants. Si vous avez des enfants, ou si vous n'avez pas d'enfants, c'est message pour votre enfant intérieur. Donc là, ce qu'on peut comprendre de ce conte, c'est que grâce à la ruse, finalement, on arrive à passer d'un statut à l'autre finalement assez facilement, que les gens se basent beaucoup sur les apparences. Donc il a suffi au chat de prétendre que son maître était un seigneur pour que ça devienne réalité. Donc pour cette tribu-là, finalement, il y a peut-être une problématique de créer des choses dans la matière et peut-être d'avoir assez d'audace pour devenir quelque chose qu'on a vraiment envie de devenir et de finalement trouver la bonne personne, par exemple, ou trouver la meilleure situation. Moi, j'ai l'impression aussi, je suis attirée par les feuilles, les fleurs sur sa robe. Ça peut être aussi, je dirais, l'envie d'être dans un meilleur environnement avec plus de fleurs, plus de beauté. Voilà. Donc on a le 5 d'épée ici, avec pas mal de soucis, des soucis, un besoin d'évasion. Je pense qu'il y a des problèmes, pour certains il y a des problèmes financiers, pour d'autres c'est des problèmes familiaux, et pour certains c'est voir les deux. Donc ça fait beaucoup de tracas, et l'impression de ne pas en voir le bout. On a l'huile de coupe. Donc il y a quelque chose que vous avez laissé derrière vous, et ça n'a pas été facile de partir, de s'éloigner de ça, de cette situation, de cette personne. Et il y a une part de vous qui n'est pas encore partie finalement, qui a encore du mal à aller vers une autre destination, vers un nouveau cycle. Donc j'ai l'impression qu'il y a... Ouais. Et on a l'impératrice à l'envers. Donc il y a un peu du mal à créer pour l'instant. Dessous du deck, on a le chevalier de bâton. Il y a encore du mal un petit peu à créer pour soi. Mais j'ai l'impression que cette situation, elle vous pousse à revenir vers le passé, à comprendre mieux quelque chose, ou revenir vers quelqu'un qui peut peut-être vous aider à comprendre ça. Et ça se situe au niveau familial, c'est-à-dire peut-être une tante, une grand-mère ou une mère, de parler avec elle et de lui demander mais comment ça se fait que j'ai du mal à créer dans ma vie, qu'est-ce qui me bloque comme ça, quel est notre héritage familial vis-à-vis de ça, est-ce que tu as eu la vie que tu voulais? Parce que je pense que inconsciemment vous traînez ce bagage transgénérationnel. Parce que là, ouais, elles sont super les cartes du dessous du deck. Donc c'est parce qu'il y a un désir d'union, de faire les choses, d'être dans la joie. Donc le sentiment que j'ai, c'est quand je vois ça, en fait, là, ici, c'est plus un peu, les trois cartes là, c'est plus votre situation actuelle, et ça, c'est un petit peu ce qui vous attend. C'est qu'une fois que vous aurez terminé ce cycle, en fait, vous allez aller vers, enfin, une vie à deux, quelque chose qui vous correspond, et avoir un nouvel élan de vie et de création. Je vais voir s'il y a d'autres messages pour vous. Donc là, je vais demander quel est votre allié dans cette histoire, parce que dans les contes de fées, il y a toujours un... Là, on a la problématique du héros, un peu ce qu'il attend, et finalement, entre les deux, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout un chemin. Et je vais demander quel est votre allié. On va prendre des animaux. Du coup, là, on a un chat. Quel est votre allié? On a le 10 de bâton, responsabilité
dedication, donc c'est dédié. On dirait un âne, je sais pas exactement ce que c'est. Ok. J'ai la sensation que vous ne voulez pas être responsable de tout ce qui se passe. Et que c'est ça aussi qui vous freine, c'est que vous avez tendance peut-être à culpabiliser à la place des autres. Et c'est pas forcément votre rôle en fait. J'ai l'impression qu'on vous invite à être responsable déjà d'abord, avant tout de vous, et de trier dans la journée ce que vous faites pour les uns et les autres et ce que vous faites pour vous-même. On a la roue de la fortune, on a le changement et possibilité avec la pieuvre. Donc voilà, cette pieuvre elle me donne la sensation que vous faites énormément de choses, vous allez un peu partout, vous réglez beaucoup de choses, et à un moment donné il faut s'arrêter et vraiment rester sur ses positions pour savoir, bon voilà, là je vais faire ça, et pas se laisser dévier par d'autres personnes ou des responsabilités. Je pense que votre meilleur allié, ça sera l'organisation en fait. C'est vraiment de se centrer sur ce que vous devez faire avant tout et en vraiment sélectionnant avec soin ce que vous faites. Ça peut paraître vraiment même un peu bête comme là le matin je me lève, qu'est-ce que je fais? C'est quoi mon premier truc? Qu'est-ce que je mange? Comment je m'organise? Si j'appelle quelqu'un au téléphone, une copine ou un copain, et que ça dure 1 heure, voilà, est-ce que c'est bien pour moi après ou est-ce que ça me prend de l'énergie? Donc c'est vraiment d'être méticuleux dans cette approche. Je vais voir avec... Parce qu'il y a vraiment un nouveau départ qui s'offre à vous. Mais du coup, il va falloir vous transformer, comme le héros de ce conte qui est transformé, mais il se laisse aider quand même. Il se fait aider par quelqu'un de plus rusé, donc peut-être votre allié, ce sera justement quelqu'un qui va être... qui aura moins de scrupules finalement à mettre des limites aux gens, aux choses, et puis à vous mettre en avant. Donc peut-être que là, vous avez du mal à vous mettre en avant, vos capacités, ou même au niveau amoureux. On a écouté, donc vous pouvez mettre en pause hein, si vous voulez lire. Je lis aussi. Il y a toujours de l'humour dans ces cartes, c'est rigolo. Donc là, en fait, c'est ce que je venais de dire, c'est qu'on a la souris qui parle à l'éléphant. Donc en fait, on vous invite à vous arrêter 2 secondes, parce que j'ai l'impression que vous faites beaucoup de choses. Arrêtez-vous 2 secondes et écoutez déjà votre voix intérieure, descendez dans votre cœur, écoutez ce qu'il a à dire. Ça peut paraître bizarre comme truc, mais récemment j'ai fait ça intuitivement, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit tiens, je vais descendre dans l'espace de mon cœur et je vais écouter les messages. Et en fait, à force, vous allez comprendre, il y a des choses qui vont vous venir, et il y a aussi des conseils à écouter de quelqu'un qui est plus... pas plus rusé, mais comment dire, rusé dans le sens, c'est pas qu'il est plus intelligent que vous, c'est que c'est quelqu'un qui a une autre approche de la vie. Quelqu'un qui a dû faire autrement parce qu'elle n'avait pas votre force en fait. Vous, j'ai l'impression que vous avez une énorme force physique, mentale pour faire les choses, mais au final, comme vous avez cette force-là, vous avez tendance à l'éparpiller de partout, vous ne faites pas de sélection. Alors que cette personne-là, qui est plus petite, moins forte physiquement que vous, elle a appris à faire ça. Donc ça peut être un de vos enfants qu'il faut peut-être, si vous avez des enfants, effectivement. Là, je parle de l'enfant intérieur pour ceux qui n'ont pas d'enfants, mais pour ceux qui ont des enfants, ça va être peut-être écouter ce que vos enfants ont à vous dire, parce que c'est pas forcément quelque chose qui sera anodin. Parfois, c'est vrai que les enfants sollicitent pour des choses toute la journée, puis d'un seul coup, il faudra écouter le moment, ils vont vous dire un truc complètement... enfin, très perché, très, très vrai, et ça va être waouh. Donc là, c'est marrant parce qu'on fait la transition
naturellement vers les enfants, ou l'enfant intérieur. Et là, vous voyez, l'enfant fait la jonction entre le masculin et le féminin. Donc peut-être que pour vous, l'énergie masculine, elle est très prononcée, donc je fais. Et là, on vous amène, via l'enfant, à vous écouter, à écouter votre part féminine, celle qui s'arrête pour écouter, celle qui est en réception. D'ailleurs, écouter, c'est être en réceptivité, d'ailleurs. Et c'est aussi, du coup, votre capacité à recevoir de l'aide, de l'abondance. Et je pense que c'est pour ça que vous arrivez au bout de ce cycle et que vous êtes rincé, parce que ça vous oblige à vous arrêter et rééquilibrer ce que vous recevez, ce que vous donnez. Parce que j'ai l'impression que vous avez cette... c'est pas que vous pensez être super puissant et infini, avoir une énergie infinie, mais dans les faits, on a l'impression que c'est ce que vous croyez en fait. C'est juste que je pense que c'est pas de l'ego, c'est plus que c'est un besoin de bien faire les choses et puis peut-être du mal aussi à demander de l'aide. On a l'espace. Donc un besoin voilà, de méditer, de se poser, de faire le tri, de ne pas absolument vouloir tout faire pour faire plaisir à tout le monde, parce que c'est pas le but. Et de vraiment faire attention à voir si quand vous côtoyez certaines personnes, est-ce que ça vous donne est-ce que ça vous donne plus que ça vous prend ou vice versa. Voilà, c'est vraiment un conseil pour vous poser. Et une fois que le masculin et le féminin sont réunis, et on a vraiment la trinité, hein, dans les religions, on a ça aussi. Hein, on a au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais peut-être que si on allait plus dans dans quelque chose de concret, ça serait du Père, de la Mère et de l'Esprit, on va dire l'enfant intérieur. Donc si vous avez des enfants, peut-être qu'en ce moment ils vous sollicitent beaucoup, mais j'ai l'impression qu'ils vous entraînent dans une espèce de spirale pour que vous arrêtiez, c'est-à-dire vous faire craquer en fait. Mais ils le font pas exprès. Hein. Mais c'est parce que comme vous mettez pas de limite autour de vous, à un moment donné, eux ils tirent jusqu'à ce que vous mettiez des limites en fait. Jusqu'à ce que ça casse. On a en balance. Moi j'ai l'impression que vous avez vraiment besoin de vous faire du bien, prendre un bain, vous faire beau ou belle, faire attention à comment vous habillez. Vous avez envie de vous faire plaisir même au niveau monétaire, de vous faire des cadeaux. Et vous avez bien raison. Manifester et faire. On a du jaune. Ça c'est... Et célébrer vos victoires dans le dessous du deck. Donc il y a vraiment de belles choses qui vous attendent. Si vous arrivez à justement à effectuer cette transformation, c'est-à-dire que vous passez de quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens à quelqu'un qui arrive, qui a enfin une abondance autour de lui, une maîtrise sur ce qu'il fait, et qui trouve quelqu'un pour vivre tout ça, un nouvel amour. Alors si vous êtes en couple, c'est juste enfin un moment où vous arrivez à vous réunir avec votre partenaire, profiter en famille, parce que vous aurez fait le tri dans toutes ces choses. Je vais voir le message pour les enfants. Message pour les enfants, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, on va prendre ce tarot-là. Comment vos enfants, eux, vivent cette situation? Ou votre enfant intérieur, si vous n'en avez pas. Alors, comment les enfants vivent cette situation qui semble être une situation de surmenage? Moi j'ai l'impression que par moment vous vous dites que non, je peux pas faire autrement, il faut que je fasse ça, ça et ça. Et en fait, même par rapport à ce qui se passe en ce moment, par moment, j'ai l'impression que pour vous le conseil, c'est décrocher en fait. Ça ne sert à rien, il y a des choses sur lesquelles vous n'avez aucune emprise, faites avec. Et essayez de lâcher cette idée que les choses doivent être comme ci ou comme ça, mais il faut faire, il faut comme ça, Non, c'est... prenez les choses concrètes du quotidien que vous avez besoin de faire, le reste,
ça, comment dire, ça vous appartient pas complètement en fait. C'est une co-création. On est en co-création les uns avec les autres, on peut pas tout maîtriser. On a le fou à l'envers pour vos enfants, ou l'enfant intérieur. Moi j'ai l'impression que vos enfants, ils ont envie d'un nouveau départ, ils attendent cette nouveauté, cette fin de cycle. Et ils ont l'impression que ça n'arrive pas, ils ont envie de plus de folie un petit peu dans la vie, plus de mouvement. Ouais, on a le 3 de coupe à l'envers aussi, donc ils ont envie justement que vous reinissiez plus avec eux, plus de fêtes. Ils ont l'impression que vous passez votre temps à courir, mais vous célébrez jamais ce que vous faites, donc vous ne célébrez pas non plus avec eux. Et célébrer avec eux, ça peut être juste passer un peu de temps, faire du foot, je sais pas. Mais ou pour certains, il y a une séparation, hein, je sais pas, il y a une séparation entre les parents, du coup c'est pas évident. Donc il y a le trio qui a été, vous voyez, il y a un trio qui est à l'endroit, un trio à l'envers. Donc peut-être pour certains, ils cherchent refuge dans la belle famille, ou chez des tantes, ou chez vos sœurs ou frères, ils cherchent refuge ailleurs. Et vous avez l'impression d'être trahi en fait, parce que vous dites, mais avec tout ce que je fais, ils vont chercher du réconfort ailleurs. On a la reine d'épée, ils mâchent pas leurs mots, et on a la lune. Donc vos enfants ne mâchent pas leurs mots, ils font clairement dire ce qui ne va pas. Si c'est votre enfant intérieur, ben, ça montre les besoins de votre enfant intérieur, d'avoir plus d'unité, plus de joie, de dire clairement les choses aux gens si jamais ça ne va pas. Et là, vos enfants, ils vous demandent d'être plus à l'écoute de votre intuition et d'être moins dans l'action en fait. Parce que là, ils se sentent un peu abandonnés. Donc, prendre des petits messages. Ou parfois ils subissent votre autorité parce que parfois vous craquez à force de pression. Il y a tellement de choses à régler qu'ils vous trouvent trop direct. Ils ont l'impression d'être bousculés dans leur quotidien et ils ont envie de plus de rêves, plus de douceur, plus de temps. Même si vous êtes formidable et vous arrivez à gérer plein de choses, ils ont envie de vous dire mais t'as pas besoin de gérer tout ça en fait, t'as juste besoin d'aller à l'essentiel. Alors je suis engagée à amener ma grandeur, je vais plus jouer petit. Oui, vous voyez, comme il y avait une histoire d'éléphant tout à l'heure avec la souris, je sais pas où il est passé, il est là. Je pense que votre ambition actuellement au niveau de votre travail, elle est... Comment expliquer ça? Vous avez de l'ambition, mais c'est comme si c'était un peu fastidieux. C'est-à-dire vous choisissez une voie qui demande trop de temps et d'énergie. Donc là, on vous demande d'être malin, peut-être d'envisager autre chose, où vous gagnez plus et vous faites moins d'efforts, ou alors où c'est pas forcément, ça correspond pas forcément à vos valeurs dans la façon de faire, mais d'être plus malin. Parce que de toute façon, on est dans un système qui à la base n'est pas vraiment juste, hein, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, au niveau monétaire, on va dire, les ressources, elles vont un petit peu, on va pas dire qu'il y a une répartition très égale. Donc à la base, de toute façon, le système il est un peu vrillé. Donc là, tout ce que vous pouvez faire, c'est naviguer. N'essayez pas d'être absolument, comment dire, je vais pas en dire honnête, mais on peut être honnête dans un système malhonnête. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu, vous êtes obligé, faites avec en fait. J'ai l'impression que voilà, ce qui vous bloque, c'est vous voulez pas être un renard ou un chat ou quelqu'un qui prend les trucs en biais ou qui dit, comment dire, qui travestit un peu la vérité. Mais rappelez-vous qu'en face, vous n'avez pas quelque chose de très net non plus. Je suis en train de naviguer dans des eaux un peu... je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, c'est de voir que les choses sont pas aussi noir et blanc au niveau du travail, quoi. Et que parfois, vous aurez peut-être besoin de prendre des chemins de traverse, et c'est pas grave. Alors, on a l'agate bleue. Trouver le calme. Bon bah oui, là ça commence à se répéter, donc
on a ça avec l'espace. Vraiment un temps pour soi, un temps seul, l'apatite. Sortez de votre zone de confort. Bon, bah, ça répond aussi à ce qu'on vient de couvrir, c'est-à-dire de poser des limites, trouver le calme et l'inspiration pour trouver quelque chose de beaucoup plus malin, quelque chose qui vous permet de trouver un équilibre global dans votre vie en fait. Et vos enfants vont vous le rappeler, la réalité autour va vous rappeler tant que vous n'avez pas fait ce travail. Et ça va monter en pression jusqu'à ce que vous lâchiez prise en fait sur cette façon de faire, je pense. Voilà, Tribu 1, voilà pour vos messages, j'espère que ça vous a parlé, dites-moi ça dans les commentaires. Si vous voulez aller plus loin avec moi en guidance privée, vous pouvez me contacter, les descriptions sont les détails sont dans la description de la vidéo, 1, 2, 3. Sinon, bah, plein de bonnes choses pour vous et vos enfants, et votre enfant intérieur. Et à très bientôt, et d'excellentes fêtes. Salut la tribu 2, bienvenue sur votre conte de fées. On va regarder ce conte de fées que je ne connais pas. Je vous montre l'image. Voilà. Oups, Frérot et Sœurette. Alors je vais vous lire. Depuis que leur mère était morte, Frérot et Sœurette étaient si maltraités par leur belle-mère, en fait une sorcière, qu'ils décidèrent de se réfugier dans la forêt. Ils étaient épuisés de fatigue, de faim et de soif, et quand Frérot voulut se désaltérer, Sœurette, qui avait entendu la source murmurer que toutes les sources avaient été ensorcelées par leur marâtre, l'en dissuada. En vain, à la première lampée, Frérot fut transformé en chevreuil. Sœurette fondit en larmes, les jours passaient. Quand vint la saison de la chasse, Sœurette eut beau mettre le chevreuil en garde, il insista tant qu'elle finit par céder, et ce qui devait arriver arriva. Quelques jours plus tard, il fut blessé et rejoignit leur cabane clopin-clopant, tandis qu'un chasseur, intrigué et qui l'avait suivi, entendit le chevreuil demander à Sœurette de lui ouvrir. Il en avertit le roi, qui donna l'ordre de capturer le chevreuil sans lui faire de mal. Quand le soleil fut couché, le roi pria le chasseur de l'amener à la cabane et de demander qu'on ouvre la porte. « Sœurette, laisse-moi entrer !» Persuadé que c'était son frère, Sœurette ouvrit la porte et le roi, séduit par tant de beauté, la pria de l'épouser. La princesse Sœurette vécut longtemps heureuse avec son roi et son petit chevreuil. Ok. Donc on va voir quels sont les messages pour vous et vos enfants, ou votre enfant intérieur si vous n'avez pas d'enfant. Je vais regarder quelle est votre problématique actuelle. Mais peut-être pour certains, là quand je vois ce conte de fées, je dirais... il y a une envie de nouvelles perspectives, mais vous êtes empêché par peut-être un proche, quelqu'un de votre famille, ou un enfant justement qui a un souci de santé ou un handicap, et en fait vous ne voyez pas le bout de cette situation. C'est quelqu'un dont vous avez la responsabilité, mais parfois ça vous pèse un peu, ou alors c'est peut-être un conjoint, ou quelqu'un de votre famille, un parent qui habite chez vous et dont vous vous occupez. Donc là, il y a un... c'est pas évident de se retrouver là-dedans et de rester, comment dire... J'ai l'impression que vous jugez le fait que vous n'ayez pas envie de vous occuper de cette personne, en fait. Vous culpabilisez. On a un sens de la justice, voilà. Donc il y a quelque chose dans votre situation où ça doit se rééquilibrer d'une façon ou d'une autre. On a la reine de Pentacle à l'envers. Au niveau argent, c'est pas évident. Vous n'avez pas l'impression d'avoir la main sur tout ça, et ça vous cause pas mal de stress. Il y a le 7 de coupe, donc il y a une grande hésitation par rapport à ce que vous devriez faire, quel travail choisir, tout en sachant qu'il y a cette personne ou je sais pas, il y a quelque chose dont vous devez vous occuper. On a le chevalier de Pentacle à l'envers. Donc là actuellement vous savez pas... ça se répète un peu, mais vous ne savez pas où semer vos graines en fait. On a le 10 de bâton à l'envers, son dessous de deck. Donc vous êtes à un tournant, une situation qui vous paraît presque désespérée. Alors je vais demander quel est votre allié.
Quel est votre allié? Qu'est-ce qui peut vous aider à sortir de cette situation? On a la tempérance, la balance et l'harmonie, donc c'est avec le zèbre. Alors peut-être que l'enfant, un de vos enfants est un peu particulier comme, je sais pas, c'est peut-être quelqu'un qui est autiste ou qui est hypersensible, donc parce que les hypersensibles on les appelle les zèbres aussi, c'est pour ça que je dis ça. Donc c'est, j'ai l'impression que cet enfant il vous invite à avoir confiance quoi qu'il arrive en fait, et que ce qui se passe avec cet enfant c'est pas forcément négatif, c'est cet enfant il vous amène à faire les choses différemment. À vous faire comprendre que les choses peuvent venir à vous, mais sans forcément de difficultés. Que c'est bien de recevoir de l'aide aussi. Et on a le roi de plume, donc c'est le roi d'épée. Logique, justice. Il y a vraiment un grand besoin d'équilibre. On a justice 2 fois. Balance, harmonie. J'ai l'impression que votre présence, enfin que vous êtes comme ça. En dessous du deck, on a le guépard avec la ressource et la préparation. 7 d'épée. Je pense que ouais, vous êtes extrêmement solide, vous tenez vraiment longtemps sans vous reposer. Mais j'ai l'impression qu'on vous offre une voie plus spirituelle, quelque chose qui, dans le sens où c'est qu'il y a d'autres moyens de faire les choses en fait. Vous faites beaucoup penser à la tribu 1 que je viens de faire. Il y a une autre façon de créer, une autre façon de... Parce que là, je crois que dans le conte, elle essaie de le protéger, le chevreuil. Elle lui dit non, va pas trop loin. Mais finalement, c'est comme ça que le roi vient vers elle. Donc, quelque part, cet enfant, c'est un messager. C'est un messager de l'au-delà, des dieux, et en fait, qui vous amène à faire autrement. Ça peut être aussi un animal que vous avez, hein, qui vous amène à faire de nouvelles rencontres. Ça peut être un animal de compagnie, qui joue avec vos enfants, qui fait beaucoup de bien. Voilà, donc en fait, vous devez faire les choses au fur et à mesure, sans trop. Ne vous inquiétez pas trop, j'ai l'impression que vous êtes très protégé. On a le créateur de l'eau. Et j'ai l'impression qu'on va vous amener à créer en communauté avec d'autres gens. Pour l'instant, vous n'en avez peut-être pas envie, vous n'êtes peut-être pas dedans, mais j'ai le sentiment que on va vous amener vers ça. Parce que là, vous êtes en mode protection. Ouais, non, on parle de limites. Ça n'empêche pas de mettre des limites et de vous protéger, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même... Voilà, et de vous reposer. Ouais. Mais ouais, vous voyez, les deux ne regardent pas dans la même direction. Donc cette personne-là regarde vers le passé, vers d'anciennes façons de faire. Le chevreuil, lui, il est prêt à bondir vers d'autres choses. On a aussi un animal avec des sabots là, qui galope. Je vais voir ce que vos enfants... Qu'est-ce que vos enfants ont besoin de vous dire. Ou si vous n'avez pas d'enfant, c'est l'enfant intérieur. Qu'est-ce que vos enfants ont à vous dire? Comment ces enfants, cet enfant vit cette situation d'urgence, de stress, Ou alors là, il y a eu un jugement qui a été prononcé il n'y a pas longtemps, il y a eu un divorce ou quelque chose comme ça. Donc le page d'épée. Ok. L'empereur à l'envers. Et le 10 de denier à l'envers. Bah,
votre enfant se sent, j'ai l'impression, il se sent impuissant. On a la roue de la fortune à l'envers en dessous de deck. J'ai l'impression qu'il se sent impuissant face à la situation. J'ai l'impression qu'il aimerait bien vous aider à trouver cette abondance. Mais il manque un support externe en fait. Il manque une énergie masculine ou un homme ou quelque chose qui fait que ça pourrait bouger. Pour l'instant, j'ai l'impression que vous ne savez pas à qui il faut mettre des limites et à qui, qui on peut accueillir. Et du coup, j'ai l'impression que vous fermez d'emblée, en fait. Dans le doute, vous fermez. Mais du coup, il n'y a plus rien qui rentre non plus, en fait. Parce qu'on ne peut pas faire sans l'extérieur non plus. On est tous en connexion. L'enfant, il a besoin d'être avec d'autres personnes aussi. Ok, accepter. Ensuite, on a le désespoir. Il y a pas mal de vert dans votre tirage, ça fait penser à l'eau. Mais le créateur de l'eau, il est arrivé à l'envers tout à l'heure, donc j'ai l'impression que oui, votre élan de création, vos intuitions, elles sont un peu bloquées. Justement par ce stress sur l'argent. Et là, en fait, ces deux cartes, elles vous invitent à vous laisser un petit peu aller, à faire des demandes à l'univers, à prier pour vous faire aider. Parce que là, le cerf, le chevreuil, ça peut aussi, déjà, soit c'est un jeune animal, mais ça représente votre foi, en fait, peut-être. Parce que là, vous voyez, il est blanc, donc il est presque immatériel, donc ça peut représenter votre esprit, le travail que vous faites avec les esprits. Parce que là, j'ai l'impression que vous vous sentez que vous êtes comme un pantin, en fait, que vous n'avez pas de prise sur les choses et que vous subissez. La seule certitude que vous avez, c'est de vouloir protéger cet enfant. Le reste, tout est difficile à cerner, en fait. Ouais, je regarde vos alliés. Vous avez besoin de quelqu'un autour de vous qui a vraiment l'esprit clair, en fait. Parce que vous êtes très très dans l'émotionnel. Qu'est-ce qu'on a? On a le monde à l'envers. Donc on a un cycle qui a envie de se terminer, qui a besoin de se terminer. On a le diable à l'envers. Pour reconnaître un peu ce qui est bon ou pas, en fait, d'une manière générale. Et j'ai l'impression que peut-être quelqu'un avant vous a aidé et ça s'est pas très bien passé, donc vous associez quelqu'un qui vous aide à un sauveur qui attend quelque chose. Et là, dans les 4 de bâton, vous allez trouver cet équilibre sans trop forcer les choses, j'ai l'impression. Je pense que votre croyance là, c'est vous dites les choses doivent être compliquées. Attendez, je refais le focus parce que parfois il part. Les choses doivent être compliquées, faut que ce soit, je sais pas, faut que ce soit difficile, alors que non, en fait. Ça peut vraiment couler de source, mais c'est parce que vous vous reliez plus à ce qui est bon. Mais il y a une méfiance, il y a une méfiance sur d'autres personnes qui pourraient vous faire du mal ou à cet enfant, donc... J'ai envie d'aller un peu plus loin de votre tirage. Qu'est-ce que vos enfants ont à vous dire? C'est quoi le message de votre enfant? Moi j'entends, fais quelque chose de différent. Change quelque chose dans ton quotidien. Fais au moins un truc nouveau par jour. Fais quelque chose de différent. Passion. Est-ce que vous avez besoin de retrouver la passion pour vous, est-ce que vous associez à la passion à quelque chose de négatif? Parce que dans le passé, vous avez eu des expériences où
quand vous aviez été enthousiaste, passionné, vous avez été déçu, voire utilisé ou abusé. Mais cette énergie, c'est une énergie de création aussi. Donc se couper complètement de la vie, c'est pas possible en fait. Ça empêche le flot des choses de se faire. On a, voilà, oui, on a surrender, c'est il y a lâcher prise en fait, s'abandonner. On a la force en dessous, donc il y a une grande force qui s'est développée par rapport à ces épreuves. Là maintenant, il y a juste un besoin de discernement, de réaliser que vous êtes capable de sortir d'une situation si ça va pas en fait. Et ouais, j'ai l'impression que voilà, votre enfant, il a envie de vous entraîner vers de nouvelles aventures, d'avoir confiance. Hop, j'ai fait tomber des cartes. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conseil? On a le jade. Soyez la plus grande personne. Bigger person. Be the bigger person, c'est quand par exemple vous avez un conflit et vous avez envie de vous comporter aussi mal que l'autre personne. Attendez, je ramasse mes cartes qui sont tombées. Vous avez peut-être laissé tomber, voilà, il y a les cartes qui tombent comme ça. C'est-à-dire, le jade c'est très solide, hein, puis ça fait penser à la guérison aussi, mais il y a encore du verre, donc il y a beaucoup de guérison dans cette tribu, en cours ou à faire. Mais c'est en gros de ne pas essayer de faire comme l'autre personne pour se venger. Donc être la personne la plus sensée, c'est ce qu'il y a de mieux en fait. Donc peut-être pour vous, ce qui va être intéressant, c'est de lâcher le passé. Lâcher parce qu'il y a encore peut-être de la colère par rapport à ce qui s'est passé et ça bloque votre abondance. On a la cornaline. Nourrissez votre créativité. Donc voilà, vous voyez, on passe du vert au rouge, donc ça fait un dégradé. Quand vous avez guéri en fait justement tout ça, vous allez récupérer cette énergie que vous associez à la colère, mais dans votre création, dans votre passion pour vous en fait. Et moi j'ai l'impression que votre enfant, il veut vous voir à nouveau vivant, à nouveau enthousiaste, de vous voir tel que vous êtes, c'est-à-dire quelqu'un qui a envie de vivre plein d'aventures, qui a envie de s'exprimer, qui a envie de rigoler. Voilà, je suis en synchro avec le flot de la vie. Donc vous allez être capable de concilier ces deux énergies, hein, avec la justice, tout ça, vous voyez que les deux mains, parce que là vous êtes devenu très dur, donc là vous allez, comment dire, concilier ça avec votre passion et faire en sorte que le feu et l'eau se rencontrent et ça crée quelque chose. Donc l'eau, ça va aller plus dans la terre, donc peut-être que pour votre guérison, il faut vous connecter à la terre, il faut vous ancrer plus, faire des méthodes d'ancrage, c'est-à-dire des choses qui, je sais pas, pour évacuer le passé, c'est d'écrire, de brûler des choses, de faire du sport, que ça s'évacue quelque part, et ensuite vous poser pour prendre du recul sur cette situation et ne pas vous associer à ce qui s'est passé, dans le sens où ne pas vous identifier à tout ça en fait, que vous vous transformez. Et du coup après ensuite on aura le feu qui va être alimenté par l'air, et l'air ça va être pareil, ça va être vous aérer et être vraiment à l'écoute de ce que vous avez envie de faire. Je pense que votre enfant, il a envie de vous dire, si tu m'écoutes, tu vas voir que je vais t'emmener vers quelque chose de nouveau. Et n'aie pas peur parce que tu as ce qu'il faut pour me suivre en fait. C'était peut-être pas le cas avant, mais maintenant c'est bon en fait.
Et tu vas arrêter de créer dans la peur, tu vas créer dans la joie maintenant. Parce que tu es sorti de cette emprise, donc tout va bien. Tu vas aller vers autre chose, d'autres relations, d'autres gens, un nouveau monde. Voilà, tribu 2, j'espère que ça vous a parlé. Dites-moi ça dans les commentaires. Si vous voulez me contacter pour aller plus loin dans une guidance privée, les détails sont dans la description de la vidéo. D'ici là, plein de belles choses pour les fêtes. Profitez bien de vos proches et je vous envoie plein d'amour et à très bientôt. Salut la tribu 3, bienvenue sur votre conte de fées. Alors, on va regarder ce que vous avez choisi. Il y a beaucoup de femmes. Les 12 princesses. Un roi avait 12 filles ravissantes qui, tous les soirs, disparaissaient pour aller danser, usant chaque nuit une nouvelle paire de chaussons. Le roi en avait assez, et il promit de donner l'une d'elles à celui qui réussirait à les surveiller 3 nuits de suite. Aucun des candidats n'y était parvenu, quand un soldat qui approchait du palais pour tenter sa chance rencontra une vieille femme. « Écoute-moi bien, dit-elle, fais semblant de boire le gobelet de vin que l'une d'elles t'offrira, puis de t'endormir. Ensuite, enfile cette cape qui te rendra invisible. » Tout se déroula comme elle l'avait dit, et quand les princesses crurent que le soldat dormait, elles enfilèrent leurs chaussons tout neufs et empruntèrent un escalier secret pour aller rejoindre 12 princes qui les entraînèrent à travers des allées d'arbres couverts de feuilles d'argent, d'or et de diamants. Le soldat, devenu invisible, les suivit, ramassa au fil des 3 nuits des feuilles ainsi qu'un gobelet d'or, de sorte que lorsque le roi l'interrogea, il put raconter ce qu'il avait vu, preuve à l'appui. Ayant ainsi appris le secret des princesses, le roi lui fit choisir une princesse. Le soldat, qui n'était plus tout jeune, choisit l'aînée, et quand le roi mourut, il lui succéda avec beaucoup de sagesse. Ok. C'est intéressant. Je ne connaissais pas ce conte. Quand même, on a une multitude de personnes, hein. On a 12 personnes, avec des envies de sortir, de s'amuser, comme beaucoup de gens en ce moment, avec ce qui se passe. Mais... Donc je vais regarder en premier quelle est votre situation actuelle et le rapport avec ce conte. Ensuite, on va voir le message de vos enfants ou de votre enfant intérieur. Après, de prime abord comme ça, moi je ressens l'influence de beaucoup de gens en fait. J'ai l'impression que vous êtes... C'est comme si beaucoup de gens vous observaient à la dérobée, de voir ce que vous faites pas. C'est assez particulier comme ambiance. On a le page de pentacle à l'envers et le roi d'épée à l'envers. On a l'impératrice à l'endroit. On a le 10 d'épée à l'envers. Okay. Le 9 d'épée à l'envers. Donc là, il y a quelque chose quand même qui s'est terminé, une période un peu difficile. On a une nouvelle naissance, peut-être pour certains vous êtes enceinte, pour certaines, pardon. ou si vous êtes un homme, vous attendez un enfant, il y a la reine de coupe, en dessous du deck. Donc, moi j'ai la sensation de personnes qui sont vraiment à l'écoute de leurs émotions, hein. Beaucoup dans la compassion, qui ont mis un peu le mental de côté. Le mental n'est pas trop là en fait. Au niveau financier, il y a quelque chose qui a un peu du mal à démarrer. Ouais, vous êtes très... pour l'instant, j'ai encore du mal à déchiffrer votre tribu parce que ça me trouble quand je vois toutes ces femmes qui regardent comme ça, qui font autre chose. C'est... Ou alors, peut-être dans votre tribu, c'est pour justement mieux vous écouter, vous êtes sorti d'un groupe en fait, ou de la famille, ou de...
Vous êtes en train d'aller vers d'autres gens. Vous passez d'un chapitre à un autre. C'est-à-dire que là, comme le dit ce texte, hein, vous pouvez mettre en pause si vous voulez lire, mais en gros, vous essayez de pas que vos expériences passées ne prennent pas le dessus sur ce qui se passe maintenant et de passer à une autre étape. J'ai l'impression que là, il y a trop de monde, enfin c'est bizarre. C'est pas forcément malveillant, mais il y a trop de gens. C'est une sensation. On a la sagesse, le petit singe. Ouais, là encore, on parle encore d'apprentissage et de passer à autre chose. Et moi, avec ces deux cartes, j'ai l'impression que vous êtes sortis d'un groupe et c'était quelque chose où il y avait beaucoup de discussions. Et à un moment donné, j'ai l'impression que vous allez vous le faire. Ouais. J'ai envie de m'écouter, j'ai envie de faire comme je l'entends en fait. Parce que ça. Il y a eu peut-être une forme d'emprise d'un groupe ou de la famille et ça vous empêchait de faire vraiment ce que vous vouliez. Dessous du deck, on a l'intégrité. Donc voilà, c'est pour ça, depuis quand je regarde cette carte, je me sens pas. La sensation que j'ai, c'est que c'est pas visible au premier abord cette emprise et vous avez l'impression que les gens ils sont bienveillants, mais il y a quand même des commérages, il y a quand même, on parle dans votre dos, pas méchamment, mais c'est dans le sens je m'inquiète pour un tel parce que cette personne a fait comme ça et puis bon, c'est un peu, ça rentre pas trop dans les clous, alors donc j'envoie du temps. Ouais, j'en sais qu'il y a besoin de se mettre en retrait et pas offrir tout à tout le monde comme ça. Je vais voir quel est votre animal, qui sont vos alliés dans cette situation. Moi j'ai l'impression que voilà, vous avez fait vous êtes fait une retraite en fait. Vous êtes retiré du monde pour identifier mieux vos besoins. Sans intellectualiser la chose en fait. Vous avez agi par instinct. On a le 10 de bâton, décidément il revient celui-là. Responsabilité dédiée. On vous a fait porter des responsabilités qui n'étaient pas forcément les vôtres. Et du coup, le hérisson, confort, prospérité. Avec, c'est la reine de bâton. J'ai l'impression que vous êtes sorti du monde des idées pour aller vers quelque chose de beaucoup plus concret, plus terre à terre. Parce que là, il y avait trop de discussions, trop de blabla, et finalement, ça allait un peu nulle part. Donc un vrai besoin d'être soi-même. Et j'ai l'impression que ça n'a pas été trop compliqué. J'ai l'impression qu'il y a eu un déclic à un moment donné, vous avez fait bon. Voilà quoi. Donc je pense que pour vous l'allier, ça va être de voir que votre force en fait là-dedans, ça va être de voir ce que cette nouvelle démarche vous apporte dans la réalité. Vous allez vous dire waouh, ça y est, j'ai une maison, ou ça y est, je fais plus d'argent, ou je reçois plus des bonnes personnes. Et vous décidez de mettre votre énergie vers vraiment un petit groupe de personnes. Alors j'essaie de repenser au conte là, qu'est-ce qu'il disait, c'est qu'en gros, ouais. Donc c'est un classique dans les contes de fées, vous avez un soldat, quelqu'un qui est pas dans une position élevée à la base, qui réussit à arriver au pouvoir en étant un peu plus... il reçoit de l'aide déjà, qui lui permet de passer par-dessus la ruse de ces femmes. Et parce qu'il a la cape d'invisibilité. Ah, la cape d'invisibilité, vous voyez, on est dans quelque chose où voilà, vous décidez de sortir un peu, de plus être là. Et il ramène un gobelet d'or en preuve, comme quoi il a réussi
à les suivre pendant 3 jours. Donc il y a peut-être eu une forme d'épreuve, on vous a testé, et c'est justement le fait que vous ayez ce recul sur les choses qui vous a permis de passer cette épreuve. Accepter et recevoir. Okay. Et à partir du moment où vous avez accepté de l'aide, ça vous a permis d'aller plus haut dans les échelons, d'avoir peut-être une promotion. En plus, il a bien choisi, hein, le soldat, il a pris la fille aînée, donc du coup, il a succédé directement au roi. Vous êtes la lumière. Donc vous êtes quelqu'un de très éclairé, très concret. Moi, je vous sens vraiment très logique. Je pense pas que vous vous sacrifiez très longtemps pour les autres, ou du tout, en fait, vous faites attention. Et on a l'expression sans peur. Donc, ouais. On va voir ce que vos enfants ont à vous dire, si vous en avez. Si vous n'en avez pas, on va voir qu'est-ce que votre enfant intérieur a à vous dire par rapport à tout ça. Comment vos enfants vivent cette situation où vous êtes un peu détaché. Moi, j'ai l'impression que c'est partagé. J'ai l'impression que si vous avez plusieurs enfants, il y en a qui sont contents, parce qu'il y a des personnes qui ne sentaient pas trop, et puis il y a d'autres enfants qui regrettent un peu la situation d'avant, parce qu'il y avait des avantages. Peut-être qu'on leur offrait des cadeaux. On a le mouvement. Et peut-être que vous avez déménagé aussi, donc ils sont un peu déstabilisés. On a la passion et on a la créativité. Mais globalement, j'ai l'impression qu'ils vont vite réaliser les avantages de ce changement, parce que les résultats arrivent. Même si sur le moment, certains vont chouiner un peu. Il y en a qui... je vois deux trucs, deux tendances. Et si c'est votre enfant intérieur, il y a une part de vous qui va être encore un petit peu attachée à certaines choses, très, très concrètes, très matérielles. Et il y a une part de vous qui va vraiment qui va respirer comme ça, genre oh, ouf, ça c'est terminé. Love, love, exciting and new. Come over, we're expecting you. Et donc, la croisière s'amuse, yes. Vous avez fait vraiment un tri et c'est top, parce que ça y est, vous êtes sur l'amour de vous-même et de vos enfants. Et ça, ils le ressentent. Ils ressentent aussi l'avantage aussi que de cette nouvelle situation, c'est que vous leur donnez plus d'amour, plus d'attention, et ça, ils apprécient énormément. Voilà, vous allez plus jouer petit, plus jouer en fonction des autres, et je crois que vos enfants, ils sont de ce côté-là. C'est génial pour eux, parce que vous leur donnez un exemple extrêmement concret, il n'y a pas besoin de leur parler, ils vont faire comme vous, en fait. Même dans leur relation au niveau de leurs amis, ils arrêtent d'être trop gentils, ils commencent à mettre un peu des limites, et du coup, ils ont d'autres amis, ils voient bien que ça se passe mieux. En fait, ce qui est génial dans votre tribu, c'est que vous leur apprenez que le changement, c'est pas une mauvaise chose, qu'on s'en sort toujours, qu'il y a mieux qui arrive derrière. Donc tout ce que vous faites, c'est vraiment super pour eux. C'est un bel exemple. Et il y a beaucoup de roses, hein, vous voyez. Il y a beaucoup de... Voilà, vous êtes la lumière, vous êtes la personne qui les inspire et les dirige, les oriente vers la direction de l'amour, et ils sont très reconnaissants par rapport à ça. Vous leur apprenez à recevoir, et pas être dans la culpabilité, le sacrifice. C'est quelque chose qui a fait un peu son temps. Donc j'ai l'impression qu'ils ont envie de participer avec vous à ce changement, ils ont envie de vous aider d'une façon ou d'une autre. Message. Ouais, j'ai l'impression qu'ils vous aident beaucoup, en fait, au quotidien. Là, on a le redépôt à l'endroit, donc c'est marrant, on l'avait à l'envers ici. J'ai l'impression qu'ils retrouvent beaucoup d'énergie et d'enthousiasme, ils ont envie d'exprimer leurs idées clairement. Ils sont sans peur et sans reproche, comme des chevaliers. Encore un chevalier. Ouais, c'est génial, c'est vraiment génial. Voilà, ils sont en mesure de recevoir, sans complexe, de dire ce qu'ils pensent, d'être courageux. Et on a le 8 de coupe.
Donc ouais, je ressens beaucoup d'abondance, pas que financière hein, pour cette tribu, mais vraiment quelque chose. Vous mettez vraiment tous les capteurs vers l'extérieur pour recevoir ça. Mais c'est fait d'une façon vraiment intelligente. Donc, euh, donc bravo, tribu 3. Là, vos enfants, il y a. Ouais. On sent ils sont entraînés vraiment avec vous dans ce mouvement. Et j'ai l'impression qu'ils vous font beaucoup rigoler. Je pense qu'ils sont très rigolos. Et parfois, ils se déguisent ou ils inventent des histoires et ça vous éclate en fait. Et j'ai l'impression que vous prenez le temps de les écouter, de participer à tout ça. Et justement, le tri que vous avez fait, ça vous a permis d'avoir cet espace pour le faire. Donc, c'est top. Je sais pas s'il y a d'autres messages. On va voir. Je vais reprendre. Ah oui, il y a les pierres. Je vous ai pas fait les pierres. Moi, je sens beaucoup de quiétude dans votre tribu. Beaucoup de calme, de quiétude. On a l'aragonite. Relâchez votre bagage émotionnel. Okay. Et la fluorite. Trouver la paix intérieure. Bah, la fluorite, c'est très bien pour équilibrer les émotions. L'aragonite, pour s'ancrer, c'est génial. J'adore, j'en ai deux, c'est vraiment super. Donc, il y a peut-être des choses qui n'ont pas été dites par rapport à votre passé, un ex ou d'anciennes relations. Et j'ai l'impression que c'est des choses que vous ne pouvez pas nécessairement faire, ou pas envie de faire en fait. Vous n'avez pas envie de revenir sur les choses et vous avez l'impression que revenir là-dessus, ça va vous faire perdre de l'énergie. Et il y a des gens que vous ne voulez pas côtoyer parce que vous savez qu'avoir un échange avec eux, ça va pas être agréable et ça va être, comment dire, pas rentable. C'est-à-dire que vous allez plus perdre qu'autre chose. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit de relâcher l'envie d'avoir raison. Que s'il y a encore du ressentiment en vous, faut le mettre quelque part dans la terre, faut l'évacuer d'une autre façon, dans le sport, dans des rituels pour ça. En fait, vous pouvez le remettre aux anges, vous pouvez prier le soir et dire voilà, il y a tout ça qui m'embête, est-ce que vous pouvez m'aider à lâcher tout ça et sortez de votre zone de confort. Ouais, vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau, de nouvelles habitudes, une nouvelle façon de faire. Et vos enfants vont vous aider à faire ça, ou votre enfant intérieur. Ils vont vous aider à innover. Faut vraiment. Mais je pense que vous êtes à l'écoute hein, de ce qu'ils ont à dire. Vous êtes très attentifs, donc. Si parfois les choses vous paraissent trop lourdes à porter, ils vont amener un peu de paillettes dans votre vie au moment où vous y attendrez le moins. Ou alors si vous êtes sur le point, par exemple, je sais pas, d'aller dans un conflit avec quelqu'un, ils vont faire quelque chose qui fait que vous allez être court-circuité. Et à ce moment-là, c'est bien parce que vous allez avoir l'impression d'être protégé par un ange, c'est-à-dire non, fais pas ça parce que n'envoie pas ce texto, n'envoie pas ce message, ne parle pas à cette personne parce que ça va pas bien se passer. Et parfois c'est frustrant parce que vous allez vous retrouver avec cette colère, vous savez pas quoi en faire, vous avez l'impression de prendre sur vous pour cette personne avec qui vous êtes en conflit, mais c'est compliqué. Parfois le mieux c'est de pas... Parfois c'est bien de dire les choses, mais parfois il y a des situations où tout a été plus ou moins dit et il faut s'en remettre un peu parfois aussi à l'invisible et puis aussi se détacher un peu de tout ça et comprendre ce qu'il y a derrière cette colère en fait. C'est le fait de ne pas être accepté, rejeté ou le fait de ressentir une injustice. Et là j'ai l'impression qu'on va vous inviter à reprendre de la hauteur vis-à-vis de tout ça, vis-à-vis de ces personnes où vous êtes senti jugé ou alors vous avez l'impression que les gens ne vous acceptent pas. De vous dire, ben, moi j'en veux pas non plus en fait. De ne pas oublier que si vous vous ressentez rejeté, est-ce que vous en voulez vraiment de ces gens-là? Est-ce que vous êtes vraiment bien avec ou... C'est juste le besoin d'être accepté finalement. Mais vous êtes sorti de là, donc c'est top. C'est juste qu'il y a encore des petits restes de pourquoi j'étais gentille avec cette personne alors qu'elle m'entube, mais complètement quoi. Il y a encore des restes d'injustice parce que parfois vous avez été trop gentil, trop dans la compassion et parfois il y a des gens, il faut juste être très très clair et voilà quoi.
Voilà, tribu 3, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Amusez-vous bien pour les fêtes avec vos enfants ou avec votre enfant intérieur. Faites-vous du bien. Et plein de bisous et à très bientôt. Bye bye. Salut la tribu 4. Alors, on finit en beauté avec vous, avec ce conte. Alors, on va voir ce que c'est, la princesse prisonnière. Tandis qu'il neigeait, une mère se lamentait auprès de ses 3 fils. Le bois allait manquer pour cuire du pain. Elle envoya son premier fils, qui s'enfonça dans un grand trou de neige et n'eut plus qu'une hâte, rentrer chez lui. Parti à son tour, le deuxième fils aperçut une haute tour en bois qu'il avait jusqu'alors jamais remarquée, du haut de laquelle une femme se penchait pour lui réclamer de l'eau. Mais le fils ne pensait qu'à son fagot et il poursuivit son chemin jusqu'à ce qu'il trébuche sur un roncier qui l'écorcha. Penaud, il lui fallut marmonner quelques mensonges quand on l'interrogea. Arrivé dans la forêt, Oscar, le plus jeune, remarqua lui aussi la tour, mais accepta d'aller chercher de l'eau. Quand il revint, la tour avait disparu et la femme était plantée devant lui. « Je suis la princesse de la forêt, dit-elle, et pour te remercier de m'avoir délivré d'un mauvais sort, prends cette bague qui réalisera pour toi tous tes vœux. » Elle n'avait pas achevé de prononcer ces mots que déjà elle avait disparu et que le fagot d'Oscar était débité, ficelé en un clin d'œil, sur son épaule, plus léger qu'un flocon. Quand elle le vit arriver, la mère le serra dans ses bras. Bientôt une douce chaleur et une bonne odeur de pain se répandaient dans la maison. Ok. Bon, bah, c'est le truc classique, hein, avec 3 frères, le plus jeune qui réussit à faire une épreuve pour obtenir ce dont il a besoin, voire même plus, parce qu'il a aidé quelqu'un qui était dans le besoin. En plus, ouais, il y a même alors le premier n'a pas voulu, le deuxième il s'est même écorché parce que... Ouais, ok. Alors, dans votre situation, il y a peut-être quelqu'un qui attend de l'aide de votre part, qui attend une forme de communication. Et peut-être que ça vaut le coup de justement aller vers cette personne qui est dans sa tour, en fait. Donc c'est peut-être quelqu'un qui s'est isolé, avec qui vous n'avez plus trop de contact. Et c'est peut-être quelqu'un qui va vous contacter justement pour avoir une forme de communication, qui a besoin d'aide. Et vous avez autre chose à faire, ou alors vous avez une mission déjà à la base, et ça va vous rajouter du travail. Et peut-être que dans cette situation, ce sera bien d'aider la personne, enfin ou même de lui parler, hein, même pour vous, ce sera bien. On va voir la situation actuelle, on a le 7 de Pentacles. Donc vous faites fructifier votre affaire en ce moment, donc ça se passe bien. Donc vous jonglez un petit peu entre peut-être 2 affaires, 2 situations, vous êtes en train de quitter un travail pour en démarrer un autre, ou alors vous cherchez une autre solution pour que votre business marche plus. On a l'As de Pentacle à l'envers. Ouais. En fait, j'ai l'impression qu'il y a l'envie que les choses aillent un petit peu plus vite ou que ce soit plus abondant. Décidément, vous êtes abonné au Pentacle, hein. Donc il y a une problématique très terre à terre, très financière, matérielle. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser, dans quelle direction aller. Ouais, c'est un peu stressant. C'est pas évident. Là, comme ce jeune homme là, avec le seau, dans la situation, il va donner à la femme, mais là, vous savez pas. J'ai l'impression que vous savez pas où mettre cette eau, où mettre cette énergie. Et moi, ce que j'entends, c'est qu'il ne faut pas aller plus vite que la musique. On a le page d'épée à l'envers, donc effectivement, vous avez du mal à trouver les idées, à vous poser même pour étudier quelque chose. Peut-être qu'il vous manque des informations. On a la reine de coupe à l'envers. Vous ne savez plus trop quoi faire, là. Enfin, vous êtes plus à l'écoute de vos émotions. Et,
Donc là, on voit deux femmes et j'ai l'impression qu'on essaie de vous faire la reconnexion vers vos émotions pour savoir justement comment améliorer les choses au niveau matériel. Que la solution n'est pas si loin que ça, hein, finalement. Il y a juste un ruisseau à traverser, mais... Et là, on a le... Mais décidément, boum, on va faire toutes les pentacles là, avec vous, c'est impressionnant. Et du coup, il y aura un... J'ai l'impression que vous allez trouver un moyen de faire les choses avec moins d'efforts. C'est intéressant aussi, de coupe en dessous de deck. Et vous avez le soleil après, trop bien, je les prends. Boum. Allez. On a aussi le 3 de pentacles. Bon, je vais arrêter là. Mais, ok. Mais je sens que vous allez trouver justement une solution et ça implique, je pense, un travail en famille, en groupe, avec des nouveaux partenaires. Et que votre famille peut vraiment vous aider, en fait. Je pense que vos proches peuvent vous aider à trouver de nouvelles solutions. Il ne faut pas rester tout seul avec cette problématique. Parce que j'ai l'impression qu'il ne manque pas grand-chose pour arriver là, vers le soleil, vers l'accomplissement, une sensation de victoire totale. Et on va voir quel est votre allié. Quel est votre allié? Je pense qu'avec l'eau et ici la reine de coupe qui représente l'eau aussi, l'eau c'est les émotions. Et là on voit quelqu'un qui donne un seau d'eau et qui doit traverser un petit ruisseau. Donc l'eau permet justement d'aller vers le monde des idées, vers la tour, vers la pensée, vers l'air. Vous voyez là le page d'épée, c'est l'élément air, c'est tout ce qui est idées, les pensées. Donc faut commencer par vos émotions, j'ai l'impression. Et ça commence par vous connecter un peu avec vos enfants, avec votre famille, passer du temps un peu avec eux, pour avoir du recul. Quels sont vos alliés? Alors, le roi de coupe, évidemment. Harmonie, intégrité. Dites-vous bien que ce que vous allez trouver comme idée, ça ne va pas vous obliger à vous travestir, c'est-à-dire que vous allez pouvoir être intègre avec vous-même. Et c'est possible en fait. Je pense qu'il faut vous dire tempérance, il y a la guérison, balance, harmonie. Vous allez trouver cette idée sans faire trop de compromis. Ça fait comme deux équidés, hein, ça fait penser aux chevaux. Et une fois que ça va être mis en place, vous allez aller très vite. Le chevalier de cristal, endurance, détermination. Ouais. Je pense que ça fait longtemps que vous êtes dessus, donc ça vous paraît un petit peu long. Et voilà, on a l'ambition en dessous de deck. Et je trouve ça intéressant que dans le conte, c'est le plus jeune qui y arrive en fait. Et, parce qu'il fait les choses avec le cœur, avec détermination, avec le côté masculin, mais aussi avec le cœur. C'est-à-dire on lui a demandé de l'aide, donc il écoute son cœur et il y va. Donc peut-être que votre projet, vous vous êtes dit avant, ben non, je peux pas faire quelque chose d'éthique ou quelque chose qui aide les gens parce que ça va pas payer. Et peut-être que justement c'est le contraire. Justement, c'est que voilà, c'est en étant plus en liaison avec le cœur et faire quelque chose d'équitable qui va marcher. On va voir ce que vos enfants ont à vous dire, ou votre enfant intérieur, si vous n'avez pas d'enfant. Alors, qu'est-ce que vos enfants ont à vous dire? Moi, je sens beaucoup de tendresse chez vos enfants. Il y a quelque chose de très... Ils font penser à des petits ours, tout doux en fait. Très câlins. C'est peut-être des enfants qui se collent à vous régulièrement ou qui attrapent vos jambes. C'est vraiment très très mignon en fait. Et ça vous fait fondre, votre cœur. Puis après vous revenez dans votre affaire, ah mais comment je vais faire ça? Mais prenez le temps en fait de vivre ça. Page de denier. On n'avait pas le page de denier quelque part? Vous avez tous les deniers là. Oui, on a le page de denier 2 fois. Là vous voyez ce page de denier, là il est avec deux cerfs.
Ah non, c'est... Oui, c'est ça. Oui, c'est bien ça, je me suis pas trompée. Ouais, ouais. C'est ce que je viens de dire, en fait. Je sens cette douceur, ce côté doux avec les animaux ou les enfants. Vous avez besoin de caresser, de contact. Vous êtes des gens très terriens. Parce que là, le pentacle, c'est la terre. Donc, vous avez besoin de quelque chose de charnel, de vous rattacher à quelque chose comme ça pour, je pense, justement, connectez-vous à tout ça pour trouver la solution. Euh, Parce que j'ai l'impression que ça va vous calmer et à ce moment-là, votre mental va être plus clair et vous allez être connecté, votre intuition, votre troisième œil va être connecté à l'univers. Et dans l'univers, on a les solutions. On a tout ce qui est possible en fait. Et de sortir des idées reçues et de ce qui est déjà fait. Je pense que vous êtes très attaché à des fonctionnements traditionnels, mais là, je pense qu'on va vous obliger à innover avec de la douceur, de l'amour et les émotions. Qu'est-ce qu'on a? On a le roi, le chevalier de denier à l'envers. Alors, chevalier de denier, je crois qu'on l'a eu tout à l'heure. Il est où? On l'a pas eu tout à l'heure? Oui. Qu'est-ce que vous me faites là? C'est trop marrant. Donc, donc c'est marrant parce que ça c'était vous, ça c'est les enfants, ce qu'ils ont à vous dire. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont frustrés de ne pas être associés à votre création, à le fait que vous semiez. C'est comme si vous aviez un champ et vous avez décidé de semer les graines tout seul, en vous disant non mais c'est bon, je peux le faire. Et vous osez même pas envisager ou dire aux enfants, bah non, vous pouvez m'aider à planter. Vous avez l'impression que ça va être trop dur pour eux. Mais en fait, eux, ils sont bien armés pour ça, en fait. Ils peuvent le faire. Ils peuvent vous aider à trouver des idées. J'ai l'impression qu'il faut peut-être leur en parler, en fait. Parler de ce que vous faites et leur demander des idées, tout simplement. Parce que là, il y a vraiment quelque chose qui... il y a un lien entre votre enfance et vous, et j'ai l'impression que vos parents, avant, c'était vraiment tout était compartimenté. Il y a les adultes, les enfants, et puis les enfants, il faut qu'ils jouent et ils se mêlent pas trop du monde des adultes. Ce qui est une forme de protection, c'est bien, mais disons que parfois, on peut aussi échanger. Hein. On peut communiquer sur ce qui se passe sans stresser personne. Et... c'est pas possible. Attendez, qu'est-ce qu'on a... Vous avez des deniers qui sortent de partout, hein. C'est impressionnant. On a le roi de denier à l'envers. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ok. En fait, ils vous voient galérer. Vos enfants, ils vous voient galérer, ils sont très conscients de ce qui se passe. Et en fait, ils vous disent, mais arrête de nous écarter de là. En fait, on voit très bien ce qui se passe et on peut t'aider, en fait. On peut t'aider. Donc là, moi, je pense que vous avez peur de vous reposer sur eux, mais c'est pas une question de reposer, c'est de faire ensemble. Et ça veut pas dire que vous allez les faire travailler au champ, c'est plus que ça peut être une discussion, ça peut être juste de passer du temps avec eux. On a l'ermite dans ce dessous de deck. En fait, j'ai l'impression qu'ils sentent de la distance, que vous prenez la distance et ça les rend un petit peu tristes en fait. Parce que ils aimeraient être plus proches de vous. Alors, qu'est-ce que vos enfants ont à vous dire? Voilà, un fourmilier. J'ai l'impression qu'ils ont envie de vous dire, mais tout est possible, tu peux être toi-même, la meilleure version de toi-même, et sans que ça ait un impact négatif sur les gens, et tu vas encore plus faire de l'argent en fait, au contraire. Tu vas attirer justement ce qui est mieux pour toi, et tu vas t'élever de tout ça. Je pense qu'on vous invite à vous élever de ce qui se passe, de ce qui a été fait avant. Peut-être que vous avez repris l'affaire de quelqu'un, de votre père, ou j'ai l'impression que vous êtes dans un business presque familial, ou une continuité dans la tradition
Et vos enfants ont envie de vous dire, bah non, t'es pas obligé de te sacrifier, c'est tombé, sacrifier tes rêves ou tu peux innover, tu peux faire autrement. Nous, on s'en sortira très bien, on préfère quand t'es comme ça. Initiative. Alors, est-ce qu'il fait le focus? Voilà. Ouais, bah en fait, c'est trop chouette. J'adore ces cartes, elles sont marrantes. Ouais, là en fait, et vos enfants, ils ont envie de vous dire, mais va faire des trucs nouveaux en fait. Enfin, essaye des trucs, fais des choses différemment. Repose-toi aussi, parce que parfois vous êtes un petit peu grognon parce que vous vous préoccupez beaucoup de cette situation. Ils vont dire, mais non, mais c'est en te reposant, en te détendant, tu vas trouver en fait. Là, on voit un fourmilier qui fait de la méditation sur un tapis. Faire du tapis, du yoga, de la méditation. On ne sait pas. Donc là, c'est le fait de prendre ses responsabilités sur ce que les gens ressentent aussi, enfin, l'impact qu'on a sur les autres. Donc là, ils ont envie de vous dire, mais si t'es triste, si t'es malheureux, ça a de l'impact sur nous. C'est le fait de ne pas en parler, ça ne nous protège pas du tout en fait. Donc ils sont vraiment rigolos, vos enfants ou votre enfant intérieur, parce qu'ils sont très lucides, ils ont un côté très doux, très câlin, mais en même temps, ils comprennent très très bien ce qui se passe. Donc ils sont assez marrants et étonnants en fait. Parfois, je pense que vous vous arrêtez et vous faites waouh, vous attendez pas à ça parce qu'entre deux câlins, ils vous sortent une phrase et vous êtes là, what? Comment tu sais ça? Ou d'où tu sors ça? T'as vu ça à la télé? Ou ils vous sortent une phrase un peu type Bouddha ou Lao Tzu, vous faites what? Alors, what do you really want? What do you really want? What do you really want? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ouais. Et parfois, ça peut même vous agacer parce que vous avez envie de leur dire, mais je fais comme je peux et je sais que je veux que tout le monde soit en sécurité. Mais là, ils vous disent, mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Qu'est-ce qui te fait vraiment plaisir? Et là, on est au cœur du problème, en fait. Enfin, du challenge, parce que c'est quelque chose qui est fait pour vous faire émerger, pour faire émerger la meilleure version de vous. Tadam! Il y a toutes les pièces du puzzle sont en place. Vous avez un grand pouvoir pour faire pousser les choses, vous avez peut-être un pouvoir de magnétiseur, je sais pas, il y a un truc qui est dans votre famille, mais qui n'a pas été utilisé par votre père, par exemple. Il y a un truc au niveau des mains. Et là, on vous invite à l'utiliser. Yes. Voilà, je pense que vous avez d'énormes capacités au niveau de la créativité, avec vos mains, il y a quelque chose qui se fait, c'est incroyable en fait. C'est dans votre ADN. Et ça, j'ai l'impression que vos enfants, ils ont envie de vous en preniez conscience. Ils sont là, ils vous le rappellent en permanence. Tu es capable de grandes choses, tu es capable de faire vraiment quelque chose qui te fait plaisir. Ne t'oublie pas dans l'histoire, parce qu'on voit que tu es un peu grognon, on voit que ça va pas. Même si tu prends sur toi, ça se voit. Donc, revenir vers votre part féminine, je commence, où j'articule, vers vos émotions. C'est pas une mauvaise chose, je pense que peut-être avant, pour vous, les émotions, c'était quelque chose de dangereux, où vous êtes perdu. Mais là, vous avez construit quelque chose, mine de rien, et vous êtes peut-être même vous êtes prêt. Oh, j'arrive plus à articuler. Vous êtes, quand je canalise, au bout d'un moment, ça. Vous êtes prêt à accueillir des nouvelles émotions et ce ne sera pas forcément dangereux. Et de dire vraiment quels sont vos besoins et vous n'avez pas besoin d'être dans le sacrifice en permanence, c'est pas le but du jeu. Et ils sont très cool ces enfants, ils sont vraiment mignons. Challenge. Donc là, vous avez des situations qui vraiment vous poussent à ça.
ça fait monter en tension, ça vous fatigue, ça vous énerve. Et même si vous avez un tempérament très doux, je pense que ça vous fait monter en pression. Et là, on vous apprend à donner d'une façon authentique, d'une façon vraie, ça veut dire sans vous oublier, que vous allez vraiment donner de la meilleure façon possible en vous donnant déjà à vous-même, en étant dans ce qui vous plaît, vraiment ce qui vous botte. Et c'est là que vous allez faire encore plus d'argent. C'est cette croyance que vous devez dépasser. Et là, admettons que vous êtes dans un job, ça va à peu près, mais c'est pas non plus genre, voilà, vous voulez plus. Reconnectez-vous à vos émotions et vous allez trouver peut-être des solutions qui vont faire que vous allez pouvoir allier ce job présent. Et là, il y a autre chose qui arrive en fait. Quelque chose qui va compléter, ou alors vous allez faire la transition vers autre chose qui est plus spirituel, je sais pas, peut-être moins matériel, mais qui va rapporter plus. Peut-être que pendant un temps, vous serez entre les deux, c'est pas grave. Vous aurez ce job qui vous permet d'être stable et de faire entrer l'argent, et vous aurez quelque chose d'autre qui arrive et qui, quelque part, va vous nourrir spirituellement, qui va vous faire du bien, et vous serez moins grognon au quotidien, parce que vous avez cette porte vers autre chose. Et pas cette impression d'être coincé dans « faut que je fasse de l'argent » et point barre, en fait. Donc voilà, tribu 4, voilà vos messages. Ces enfants sont vraiment très cool, ou votre enfant intérieur est très cool, ils sont vraiment gentils. J'ai pas l'impression que ce soit des enfants qui vous fassent trop de problèmes, mais parfois, quand ils vont vous tirer sur le bas de la chemise, il va falloir vraiment écouter en fait. Ils sont vraiment bien, ils sont super pour ça. De toute façon, les enfants, de toute façon, il n'y a jamais de hasard quand ils nous choisissent. Que ce soit des enfants biologiques ou pas, ce sont des enfants qui nous choisissent d'âme à âme, de vie en vie. Voilà, je vous souhaite d'excellentes fêtes. Je vais sûrement faire une autre vidéo avant les vacances scolaires, parce que moi aussi j'ai des enfants, donc je ne sais pas si je pourrais filmer pendant ces vacances, mais en tout cas plein de bonnes choses, profitez bien, détendez-vous, et ça va bien se passer. Plein de bisous, bye bye.